Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce 12e numéro, nous irons dans le 8e arrondissement de Lyon chez Papyrus à la rencontre de Béatrice et de Claudette. Alexandra Cioffi de la société Dalkia se prêtera au jeu du Visio-Job, mais pour commencer, place à la news du jour. Si vous êtes chef d'entreprise ou salarié et que vous souhaitez relever un défi original, alors j'ai quelque chose pour vous. L'Adapt, association spécialisée dans l'accompagnement au quotidien des personnes en situation de handicap, propose du 4 au 8 octobre prochain le challenge L'Adapt en mouvement. Le principe est simple. Créer au sein de son entreprise des groupes de 4 personnes, salariés, personnes accompagnées ou bénévoles, qu'elles soient valides ou en situation de handicap. Chaque participant comptabilise le nombre de pas qu'il réalise pendant une semaine, donnant lieu à un classement par équipe avec un trophée à la clé. Une bonne façon d'allier convivialité, partage, santé et activité physique au quotidien. Si vous voulez en savoir plus ou tout simplement vous inscrire à ce challenge, prenez contact avec l'Adapt via le site lesvisagesdelemploi.com. Des aides publiques existent pour encourager les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap. C'est le choix fait par la société Papyrus, basée à Lyon, une entreprise qui collabore avec l'association Handi Agora, acteur très engagé sur le terrain, en rencontre avec nos deux visages du jour, Béatrice et Claudette. Béatrice Icard est responsable du site lyonnais de l'entreprise adaptée Papyrus. Cette société intervient dans 3 domaines d'activité, l'impression principalement numérique, la logistique et le conditionnement. Mais la particularité de cette structure, c'est qu'elle a fait le choix d'embaucher dans ses équipes 85% de personnel en situation de handicap. Une démarche forte et qui, selon Béatrice, a du sens. C'est la possibilité, je dirais, de permettre à des personnes qui, de prime abord, pourraient avoir des difficultés pour entrer tout de suite, je dirais, dans une entreprise un peu plus classique par rapport à la nôtre. Et je dirais que ce qui fait la différence chez nous, c'est que on a sans doute moins d'exigences en termes de productivité, même si on a des grosses exigences quand même en termes de rentabilité. On est obligé d'être rentable, mais je dirais que c'est l'humain qui passe avant tout. Autre notion importante dans cette démarche, c'est celle du parcours du salarié qui collabore au quotidien. Alors, la notion de parcours est intéressante parce que Papyrus est une entreprise qui appartient à l'ADAPI 69. Et l'ADAPI 69, au sein de son pôle insertion, en fait 3 entreprises adaptées et 6 ESAT, établissements de services et d'aide par le travail. Et cette notion de parcours, c'est justement permettre à des personnes qui sont peut-être au début en ESAT, qui ont un souhait de vouloir évoluer dans le milieu un peu plus classique et pourquoi pas de passer par une entreprise adaptée. Une expérience que soutient Handi Agora, une structure d'accompagnement des employeurs privés et publics sur le handicap. Engagée dans cette démarche entrepreneuriale, Claudette Golfier, fondatrice et dirigeante de ce cabinet spécialisé de l'emploi de personnes en situation de handicap, a d'ailleurs lancé un salon. Cette année, ce sera la 6e édition, un rendez-vous important et utile. L'idée, c'est de regrouper sur cet événement un maximum d'employeurs, mais aussi des organismes de formation, des prestataires qui savent accompagner le handicap pour permettre à des personnes, des visiteurs en situation de handicap, de trouver toutes les réponses qui leur permettent d'avancer dans leur démarche pour l'emploi. Avec à ce jour de beaux retours d'expérience concernant les éditions précédentes. Les retours, c'est d'abord beaucoup d'interactions entre exposants. Ça, c'est l'effet qui se coule, c'est-à-dire l'objectif premier, c'est que des visiteurs puissent rencontrer des employeurs trouver des formations. Mais en fait, on se rend compte qu'après ces journées, les exposants, les employeurs trouvent des prestataires, trouvent des partenaires qui leur permettent d'avancer aussi. Et donc, ça génère évidemment des entrées en formation, des recrutements, des réponses et des solutions pour des employeurs qui cherchent à recruter des personnes sans trop savoir comment s'y prendre. Et du coup, ça leur permet d'avancer réellement dans leur démarche. A noter que ce salon se déroulera le 21 septembre prochain à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne et que l'entrée est gratuite. Et les métiers de la maintenance et du chauffage vous intéressent et vous cherchez un job dans ce secteur, alors écoutez bien ce qui suit, c'est le Visio-Job du jour. Je suis Alexandra Cioffi, je travaille chez Dalkia depuis 12 ans et aujourd'hui nous recherchons sur Lyon des techniciens de maintenance chauffage. Ce sont des personnes qui interviennent en faisant la maintenance préventive et curative de tout ce qui est installation, donc des chaudières, gaz, fuel. Plus spécifiquement sur Lyon aujourd'hui, c'est plus des techniciens qui vont intervenir chez des clients bailleurs sociaux, des bâtiments communaux, par exemple des mairies, des collèges. On recherche des personnes qui interviennent sur un secteur géographique déterminé.
ils sont intégrés au sein d'une équipe. Il y a des bonnes connaissances ELEC qui sont indispensables sur ce genre de poste. Nous recherchons donc des personnes motivées avec lesquelles on a un projet d'avenir, parce que Dalkia, c'est une entreprise qui offre des possibilités d'évolution. Donc clairement, quand on intègre un candidat, on peut leur offrir des perspectives de carrière intéressantes. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.